retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je fais un concept que je fais pas du tout même. C'est des tutos. Donc j'ai voulu faire un premier tuto il y a de cela longtemps. Qui était sans grand résultat, mais je l'ai pas posté tellement c'était sans grand résultat. Voilà, du coup j'ai essayé de m'améliorer, de mettre une caméra, de mettre un truc qui puisse la stabiliser, la quoi ? La stabler ? Elle est stable quoi, bref, vous avez compris. Bref, c'est parti. Du coup, je précise, je fais un tuto de comment faire un téléphone LPS. Voilà. Pour le matériel, vous avez besoin de peinture noire, du papier cartonné. Donc moi, en fait, je prends tout simplement les fonds que j'utilise pas. Donc c'est un fond de Noël que je trouve pas magnifique. Du coup, je l'utilise vu que la matière est assez dure. Et puis du coup de la colle blanche ou bien de la colle forte, de la glu, ou bien même de la colle en tube. Ça collera un peu moins bien. Toutes les colles peuvent faire l'affaire. Donc j'ai fait de mon mieux pour cacher les choses derrière parce que sinon c'est du bordel. Donc tout simplement, première étape, on va venir prendre le papier cartonné. Et dans le matériel, j'ai pas précisé, mais il faut une règle ou une équerre. Bon, moi je prends une équerre pour pouvoir aussi mesurer les angles droits et que ce soit exactement pas symétrique. Bref, voilà. Donc pour la taille du téléphone, c'est tout simple. C'est du coup 2 cm de longueur et 1 cm et demi de largeur, je crois. Du coup, je rectifie, c'est pas 1 cm et demi, mais seulement 1 cm. C'est plus adapté à la taille du LPS. Donc là, je vais continuer. C'est parti. J'ai recoupé un petit bout pour que ce soit plus agréable pour moi ainsi que pour vous. Je l'ai fait du coup une fois et en fait on va venir refaire cette étape vu que c'est du carton fin de 8 à 10 fois, donc ça dépendra. C'est parti. Donc là j'ai fait 5 fois, je vais couper les 5 pour voir ce que ça donne et après on verra pour en refaire 5 ou bien 3, 4, voilà. Donc j'ai coupé les 5 morceaux, ils sont pas tous de la même taille ou bien qui ont la même forme. Regardez, voilà. Et donc c'est pas grave, on va tous les mettre ensemble et couper ce qui dérange. Donc j'ai fait ça hors caméra pour vous montrer le résultat. Donc je les ai tous coupés exactement pareil. J'ai mis de la colle sur un morceau de papier et je vais pouvoir les coller, mais dos à dos en fait. Pas le blanc contre le marron parce que du coup ça... Voilà, c'est pas grave, mais on pourra voir du marron à travers le téléphone. Ce sera pas ouf. Voilà tout. J'ai collé les premiers, je vais venir les mettre exactement pareil, sachant que la colle blanche, du coup ça colle, ça glisse et ça peut faire bouger les 2 morceaux de papier et donc ils peuvent ne pas être exactement mis l'un contre l'autre.
voilà pour le premier, donc je vais le laisser de côté le temps qu'il sèche. Vous pouvez mettre une pâte à linge dessus, ce que vous voulez. Moi j'en mets pas parce que c'est juste des petits bouts de carton, ils vont pas, ça va pas être très compliqué pour les coller, enfin pour qu'ils aient le temps de se coller. Donc je fais le deuxième. Le deuxième est collé, ça a... En fait, comme vous voyez, vu qu'on les colle dos à dos, ils vont plus exactement la même forme. S'il y a des pointes sur quelques côtés, les pointes, elles vont être sur l'autre côté, du coup, c'est assez embêtant, mais on recoupera après s'il y a vraiment des morceaux de papier qui dépassent et que ça fait très moche, mais pour l'instant, c'est pas ultra grave. Je peux couper juste histoire que le téléphone soit parfait, enfin, soit sans mauvais détails. On va le laisser sécher avec l'autre, vu qu'on n'en a plus qu'un, du coup je vais laisser sécher 2 à 3 minutes les deux autres pour attendre qu'ils soient bien secs, coller les deux ensemble et celui-ci. C'est parti pour attendre. Ça fait 2-3 minutes que j'attends. Normalement, ils sont tous les deux secs. Je vais pouvoir les coller ensemble, ainsi que celui-ci. C'est parti. Voilà, j'ai tout collé. Maintenant, je vais essayer de bien les assembler pour pas qu'il y ait de papier qui dépasse. 5, je pense que ça ne suffit pas. Je vais peut-être en faire 5 autres. Du coup, et ce serait plus raisonnable. Voilà, je vais réattendre encore 2 minutes. C'est parti. Aussi, ce que je fais, c'est que pour ça colle bien, et bien je mets une petite plaque en plastique transparente. Vous pouvez très bien prendre l'équerre, un téléphone, vous pouvez prendre un morceau de carton, tout ce que vous voulez, mais moi c'est un truc que j'ai trouvé là. Donc je vais venir en fait l'aplatir. Hop. Pour que ça colle un peu mieux. Voilà, bref, je réattends. Pendant que ça s'affiche, j'en ai profité pour faire les 5 autres. Donc là, il n'y en a pas 5. Enfin, il y en a moins de 10. Donc j'ai collé les deux paires ensemble. Parce que 10, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Et du coup, c'est pas pratique. C'est pas réaliste. Et donc, je n'en ai mis que tout simplement 8. Du coup, vu que j'en ai enlevé 2. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais voilà, le téléphone, la couche de téléphone en tout cas est terminée, mais il y a du noir, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous le constatez, il y a du noir. C'est du coup la trace de ma colle, parce qu'en fait, j'ai mis du noir dedans. Et puis ici, c'est du marron. C'est pas ouf, franchement. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que de la peinture noire, je vais mettre de la peinture noire sur le petit bout de papier. Et puis tout simplement, je vais venir tout ne pas laisser de petits morceaux pour faire l'écran, rien. Tout pour que ce soit plus réaliste, plus lisse, plus au feutre. Ça peut ne pas rendre l'effet attendu. Vous pouvez très bien le faire au feutre. Moi, j'ai fait mes premiers téléphones au feutre. Ça, c'est très réaliste aussi, hein, je ne dis pas le contraire. Il y a beaucoup d'APS tubeuses qui font des tutos et qui, pour faire un téléphone, mettent un écran de téléphone imprimé ou bien découpé dans un catalogue. Mais moi, je ne fais pas comme ça. Vous pouvez, vous pouvez bien évidemment. Mais moi, je trouve ça, je trouve ça magnifique. Hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, c'est trop compliqué d'imprimer, d'avoir la bonne taille mais précise, parce que si l'image est trop grande, on va couper. Et du coup, on va plus voir tout le téléphone, ça va pas faire réaliste. Et ce sera à nouveau pas attendu. Donc là, je vais laisser sécher le noir sur le haut. Ça met vraiment pas beaucoup de temps parce que il y en a qu'une petite couche, quoi. Et c'est
c'est assez petit, c'est un truc assez petit. Là, vous voyez hyper grand parce que j'ai zoomé. Mais il est tout petit et il a la taille du iPad. Donc je vais aller chercher quand même dans des magazines pour voir s'il y a des petits téléphones au cas où. Allez, à tout de suite. Le téléphone est séché, donc oui, j'ai totalement changé de décor. Enfin, non, pas de décor, mais j'ai totalement changé tout. La luminosité est déjà beaucoup plus belle. C'est pas le même jour. Le décor, j'ai essayé de le rapprocher pour pas qu'on voit trop derrière. Bon, il y a un petit carré là, hein, mais... Et puis, l'appareil photo, la caméra est posée d'une autre manière. Donc, ça fait du coup, depuis hier que j'attends que ça sèche. Ça séchait, c'était sec, il était très tard. Et ben, en fait, du coup... la luminosité était pas ouf, je peux le dire. Elle était pas ouf du tout, je pourrais dire. Et donc c'est pour ce fait que j'ai attendu le lendemain pour que la luminosité soit meilleure et que ce soit bien sec. Comme vous voyez, ça se voit pas bien à la caméra, mais ici j'ai fait au feutre noir parce que la peinture va aller encore mettre 8 ans à sécher. Et voilà, et du coup j'allais pas pouvoir tourner aujourd'hui. Voilà tout. Maintenant, on va passer à une autre étape. Donc, le téléphone, comme vous voyez, n'est pas fini. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il est ultra dur. Genre, vraiment. C'est du solide, quoi. Bon, pour la première étape, on va venir découper tout simplement un morceau de carton fin. Donc, la même taille que celui-ci. Donc, je rappelle, c'est 1 cm de largeur et 2 cm de longueur. Pour, en fait, venir faire l'écran, mais... Après, on va rétrécir, vous verrez bien. Donc la caméra est posée différemment, donc on voit pas très bien. Je vais essayer de régler ça. Hop, pour qu'on voit un peu plus ce que je fais. Je pense que c'est déjà tout de suite mieux. Dézoomer un petit peu. J'ai dézoomé à fond, quoi. J'ai fait mon petit carré de la même taille. C'est vraiment, s'il n'est pas exactement la même taille, c'est pas grave. C'est pas... franchement... Limite, vous pouvez faire un carré totalement au pifomètre. Ça sera exactement pareil. Voilà le carré. On va venir prendre notre téléphone. On va venir prendre la mesure. Donc on voit bien qu'il y a des petits trucs qui dépassent, c'est pas ouf, c'est pas net. Donc on va venir découper pour faire de son mieux pour que ce soit assez réaliste. Donc, et puis que ça rentre surtout. Par exemple, comme ceci. Vous pouvez très bien faire plus petit. Là, imaginons c'est un Samsung. Les Samsung sont toujours l'écran est toujours très près du bord du téléphone. Et les iPhones, beaucoup moins. Mais voilà, peu importe, c'est votre style de téléphone que vous préférez. Moi, je vais recouper un petit morceau. Enfin, je vais recouper un petit peu parce que je trouve ça plus joli quand c'est écarté. Donc voilà, rien qu'en coupant 2-3 morceaux, on peut faire quelque chose de stylé. Maintenant, je vais continuer à couper pour que ce soit exactement pareil, symétrique, etc. Je vais faire caméra. C'est une photo dans ici en normal, noir, et sur le noir, ça va pas être très joli. J'en ai fait des bleus. Je vais essayer une fois parce que j'ai jamais essayé. Ça peut être joli. Je sais pas si je suis jamais de téléphone avec un téléphone. Une grosse étoile dorée comme ça. Voilà l'étoile. Donc là, si ça rentre sur le téléphone. Voilà. On va venir le coller en mettant sur l'étoile. Donc je vais essayer d'en mettre partout sans en mettre trop parce que sinon ça déborde et c'est pas joli après. Si ça déborde, il y a du blanc qui coule et même si vous en enlevez après ça va faire des traces. C'est une petite colle. Hop, je viens coller tout simplement sur la colle, d'essayer de faire ça assez précisément. Ça ne va pas coller. Voilà. Je vais rester appuyé dessus un petit moment. Essayer de mettre droit pour pouvoir pour que ça se colle bien. C'est parti pour attendre encore. Voilà le téléphone, l'étoile collée sur le téléphone. Donc vous voyez avec les doigts qui touchent le noir, on a du noir sur les doigts et on en met sur le téléphone, l'image du téléphone. Et donc on va remédier à ça et mettre de la peinture blanche. Donc ça arrive pas tout le temps, donc la peinture blanche est entre guillemets en fait. Les téléphones sont terminés, il est assez beau, je le trouve assez réussi. Sachant que c'est super dur, vous pouvez faire claquer au sol, c'est hyper dur. Même si c'est du carton fin et qu'il n'y a que 8 couches, c'est hyper solide, mais vraiment. Et on peut aussi très bien faire des tablettes, donc des tablettes, ma tablette plus fine, mais elle reste ultra dure. C'est vraiment original, je trouve ça change que mettre les écrans
tout simplement mettre une coque que ça passe. Voilà. Je pense que ça peut faire l'affaire si vous avez si vous n'avez pas forcément tout le matériel demandé. Par exemple, souvent on demande une image de téléphone. On n'en a pas forcément, on n'est pas des magiciens, on peut pas en faire apparaître. Et puis ils disent que dans les catalogues on peut en trouver, mais pas du tout. Ou alors il faut les imprimer. Mais pour les imprimer, il faut qu'ils soient exactement de la bonne taille. Et s'ils ne sont pas exactement de la bonne taille, et ben c'est tout raté. J'ai fait une bêtise. Je me suis raconté. Je suis insupportable, je pense que s'il y a des petites erreurs, vous pouvez toujours corriger avec un feutre de la même couleur. Logique. Voilà.